Bonjour à tous, nous poursuivons avec la 7e Mishnah, la dernière Mishnah du 2e Pérec. La Mishnah nous enseigne cette fois-ci Elu mutarim ba'achila. Voici ce qui est permis de consommer, de ce que l'on peut prendre des idolâtres, des non-juifs. Donc premier din, chalav shechalavo vet kochavim v'Israël roeu, du lait qu'un non-juif, un idolâtre, a trait de la vache, mais un Israël, un juif, a vu, roeu l'a vu. Et donc il n'y a pas de crainte ici qu'il y ait eu un mélange de lait interdit, étant donné que le Israël est présent et a vu toute la traite. Quel est le chidouche de la Mishnah? Si le non-juif a trait la vache devant le Israël, pourquoi il y aurait un problème? Le chidouche nous explique le Barthénora, c'est même dans le cas où le Israël est assis et il ne voit pas le non-juif, mais s'il se lève, il va le voir. Eh bien, ceci est suffisant, même s'il n'est pas, donc pendant toute la traite, il ne voit pas exactement les actes du non-juif, mais étant donné qu'il peut se lever et le voir, c'est suffisant. De même, on pourra prendre le dvash, le miel. On ne craint pas qu'il y ait eu un mélange de quelque chose d'interdit. On ne pense pas qu'il y ait eu du vin, puisque le vin, nous l'avons vu, est interdit. Le vin du non-juif, on aurait pu croire qu'il y a un mélange. Non, généralement, on ne mélangeait pas de vin dans le miel parce que ça l'abîmait. Bien que les Rishonim nous disent qu'il était important de faire chauffer le miel pour le détacher de la cire, on aurait pu donc l'interdire parce qu'il y a maintenant Bishul Akum, ça a été cuit par un idolâtre, par un non-juif, et donc le miel aurait été interdit. Là encore, il n'est pas interdit, étant donné que le miel peut se consommer cru comme cuit, et les ustensiles aussi dans lesquels le miel a été cuit, même si ce sont des ustensiles qui avaient servi à des aliments non cachers, nous avons un principe que les goûts étrangers dans le miel l'abîment, et donc c'est noten tam livgam, c'est permis. Autre chose que l'on peut acheter des idolâtres, que l'on peut consommer, va davdaniyot afalpi shemenatfin. Davdaniyot. Le Barthénora nous donne deux explications. La deuxième explication est la plus simple. Il s'agit d'une grappe de raisin. Bien qu'il y a un peu de vin, du jus de raisin qui coule, on aurait pu croire que c'est du vin qui a été rajouté, donc il y a une nécessaire, et il sera interdit. Donc le chidouche, c'est que non, c'est du jus de ce raisin qui est un petit peu sorti, qui n'est pas considéré comme du vin, donc il ne peut pas être interdit. Et la Mishnah continue en me disant aussi En baim mishum echsher mashke. Au passage, la Mishnah nous enseigne un din concernant la touma, l'impureté, puisque nous savons que tout aliment, donc le raisin par exemple, pour qu'il devienne impur au contact d'une impureté, il faut qu'il y ait d'abord un contact avec un des liquides, de l'eau ou du vin. Ici, ce jus qui est accumulé, qui est sorti de ce raisin, n'est pas considéré comme un liquide, étant donné que ce n'est pas quelque chose que l'on veut, et donc il ne pourra pas rendre le raisin apte à devenir impur ou tout autre aliment qui aurait touché ces petites gouttes, ce liquide. Un autre din que la Mishnah nous enseigne, on pourra prendre des conserves, les conserves où il n'y a pas, donc ce n'est pas l'habitude de mélanger du vin ou du vinaigre de vin, et donc il n'y a pas de crainte qu'il y ait une interdiction. Tarit she'ena terufa. Tarit, c'était un poisson que nous avons vu qui était cachère lorsqu'il est coupé, mais il n'est pas complètement mélangé. Donc là, il n'y a pas de crainte qu'il y ait peut-être un poisson non cachère qu'on ne pourrait pas reconnaître, étant donné, nous dit le Barthénora, qu'on voit encore la tête et l'arête centrale, donc on sait que c'est un poisson cachère. Vetzir sheyesh ba daga, le tzir, c'est-à-dire le jus de poisson, où il y a ce fameux poisson daga, nous avons vu dans la Mishnah précédente, daga kilvit, qui grandit dans ce jus, c'est la preuve que ce jus provient que de poissons cachers, bien que cette daga, ce poisson-là, lui, soit non cachère, on doit l'enlever, mais s'il grandit dedans, c'est la preuve que c'est du jus de poisson cachère, et donc on pourra le consommer. Aller chez le chiltit, et les feuilles du chiltit. Chiltit, nous avons vu, donc c'était donc une herbe qui était harif, qui était donc très acide, très forte, et que
Si on le coupait avec le couteau du non-juif, où il y avait de la graisse, la chamnouni, de la graisse sur le couteau, ça interdisait tout le chiltit. Ici, ce sont les branches, les halèches chiltit, elles ne sont pas interdites, étant donné que ce n'est pas coupé avec le couteau, ça ne fait pas partie de ce que l'on coupait généralement avec un couteau. Vezetim gelus kaot, et des olives. Gelus kaot amegul galim. Il s'agit de quoi, nous dit le Barthénoura? D'olives qu'on a réunies dans un récipient, dans un ustensile rond, et les olives se chauffaient et elles permettaient donc à l'huile ensuite de mieux sortir, de mieux gouler. Et donc le chidouche ici, zetim, ces olives, gelus kaot, c'est-à-dire elles sont en rond, dans ce qu'est dit, amegul galim, elles ont commencé à cuire un petit peu, à chauffer, donc elles sont permises et on ne craint pas, bien qu'elles se sont ramollies, que peut-être il a rajouté du vin, donc du vin interdit pour les ramollir. Rabbi Yossé Omer Ashluchim Asurim. Rabbi Yossé nous dit, si les olives sont tellement ramollies, au point que lorsqu'on prend une olive, Ashluchim, c'est-à-dire que le noyau sort de lui-même, dit le Barthénoura, donc c'est sûr qu'on a rajouté du vin dessus et ce sera interdit. Achagavim abayim minaslula asurim. Des chagavim, c'est-à-dire des sauterelles qui sont cachères, que l'on veut acheter d'un non-juif. Abayim minaslula, ce qui provient des slulas, c'est-à-dire du panier qui est devant lui, c'est interdit parce qu'ils avaient l'habitude de mettre du vin pour les ramollir, donc du vin interdit, il y a une nécessaire. Mais mina heftek mutarim, si ça venait de la remise, là c'est permis, étant donné qu'ils n'avaient pas l'habitude de mettre du vin tant que on ne les amenait pas pour les vendre immédiatement, sinon les sauterelles allaient s'abîmer. Vechen la terouma, et de même pour la terouma. C'est un autre din, nous dit le Barthénoura, si c'est un Kohen qui est soupçonné de vendre de la terouma en disant que ce n'est pas de la terouma, c'est choulin, c'est profane. La terouma, comme elle ne peut être consommée que par le Kohen et dans un état de pureté, la terouma était moins chère que la récolte habituelle. Un Kohen qui avait beaucoup de terouma veut s'en débarrasser, veut la vendre seulement. S'il la vend à Israël, Israël n'a pas le droit de la manger. S'il la mange, la terouma, il est chayav mita. Parfois, il y avait des Kohanim qui ne faisaient pas attention, qui étaient soupçonnés de vendre pour gagner un peu de sous. Il était prêt à faire trébucher d'autres personnes, leur faire manger de la terouma, et parfois même en état d'impureté. Donc si le Kohen qui est soupçonné de vendre la terouma dit non, non, c'est choulin, ce qui est devant lui c'est interdit, peut-être que c'est de la terouma. Parce qu'on sait, auparavant, on l'a déjà surpris, on sait qu'il est soupçonné d'une telle chose. Mais ce qui provient de la remise, c'est permis parce qu'il a peur. Il se dit, si les chachamim vont entendre, ils vont tout me rendre efker, ils vont tout me prendre, ils vont m'enlever mes fruits. Donc c'est pour cela qu'il fait attention de ne pas abîmer, donc de ne pas perdre sa récolte qui se trouve dans la remise. Donc voici pour ce deuxième Pérec. On se retrouvera Bezrat Hashem pour un nouveau Pérec avec cette fois-ci les dynimes de la Vodazara, même des idoles. Si on les a trouvées, qu'est-ce qu'on doit en faire? Est-ce qu'on peut les utiliser, les revendre, en profiter? Ou lorsqu'elles sont brisées, ça nous le verrons Bezrat Hashem dans le Pérec suivant.